Chaque année, le monde célèbre le 21 septembre, Journée internationale de la paix. L'école de maintien de la paix à Loup-Blondin-Beye, pour des contraintes institutionnelles et logistiques, a magnifié cette journée avec un appel fort à un engagement collectif en faveur de la paix. La célébration de ce 44e anniversaire de l'instauration de la Journée internationale de la paix intervient dans un contexte mondial et régional marqué par la recrudescence des conflits armés, des crises sociopolitiques, des fractures intercommunautaires et la montée de l'extrémisme violent, d'où le thème universel « Agissons pour un monde pacifique » célébré cette année par l'EMP-ABB à travers le thème « Nos récits font la paix ». Ce choix traduit notre volonté d'explorer et de valoriser des approches alternatives de résolution des conflits, fondées sur les expériences vécues, la mémoire collective, la parole transmise et les savoirs enracinés dans notre construction sociétale. L'objectif poursuivi est de créer un espace de dialogue et de valorisation des récits sur la paix. À travers cette initiative, l'école entend mettre en lumière le concept novateur de paix et culture. Plus on participe à des événements, plus on est impliqué dans des activités pareilles, ça nous permet de comprendre le processus et de savoir sur quelle base est-ce que nous-mêmes, nous pouvions jouer notre partition. Alors que personne ne reste en marge de ce qui se passe parce que c'est un problème qui est commun à nous tous. Si ce n'est pas arrivé à toi aujourd'hui, sache que c'est arrivé à quelqu'un qui est soit proche de toi et qui est de ton pays. On est frères, pas seulement par le sang, mais par le pays, par la couleur, par beaucoup de choses. La paix constitue le fondement essentiel de tout développement durable. Elle ne se limite pas à l'absence de conflits armés, mais repose sur la justice sociale, le respect des droits humains, la bonne gouvernance et la solidarité entre les peuples. Cette définition de la paix cadre avec la vision des autorités du Mali qui ont instauré depuis quelques années la Semaine nationale de la réconciliation. La paix a besoin de racines solides, celle de la justice, du dialogue sincère et de la vérité, ainsi qu'un entretien constant, nourri par la fraternité, la solidarité et la volonté partagée de bâtir un avenir meilleur. Que cette journée internationale de la paix ainsi qu'une initiative, Nos récits font la paix, renforce en chacun de nous la conviction que la paix n'est jamais acquise, mais qu'elle se construit, se protège et se transmet sans cesse, grâce à la force des récits partagés lors de ces panels, aux témoignages recueillis au kiosque, à la richesse de nos cultures et à la persévérance de notre volonté. Nous détenons le pouvoir d'offrir à notre pays, à notre sous-région et au monde un avenir de paix, de prospérité et de dignité. Merci. Cette journée a été l'occasion pour l'EMP d'offrir un espace d'échange autour de la parole, symbole et mémoire, les chemins multiples de la paix à travers un panel. Ce panel unique divisé en deux temps visait à faire émerger un dialogue entre les voix diverses, riches d'expériences et des perspectives complémentaires pour mettre en lumière la pluralité des approches de la paix. Un engagement politique qui est mis en œuvre avec la bénédiction des autorités étatiques, des autorités politiques, pour faire revenir la paix, pour faire revenir la sécurité, pour faire taire les armes sur le territoire national. Nous sommes en train de préparer une opération qui a été lancée au mois de février et qui va porter sur 3000 personnes qui sont issues de différents mouvements, les groupes d'autodéfense du centre du Mali, je parle des Peuls, des Dogons, des Dozo, mais aussi les mouvements du Nord. La paix, c'est un vœu, c'est un souhait pour toutes les personnes, tout individu, de toute nationalité confondue. Et tout le monde la veut, mais a priori, personne ne fait quelque chose pour y aboutir. Nous allons vers la population pour recueillir leurs besoins. Et ce sont ces besoins que nous recueillons dans un document qui est transmis au président de la transition, au président de la République, au président des parlements et au chef du gouvernement, pour voir les besoins de ces populations-là et répondre à ces besoins. Donc quand ces problèmes sont généralement réglés, il y a de fortes chances qu'on aboutisse vers la paix. Donc ça, c'est un rôle central que le Conseil joue en permanence, sans compter les différents ateliers autour des sujets préoccupants.
Cette journée a été marquée par des actes riches en symboles de paix comme la lâcher des colombes, la plantation de l'arbre de la paix et la signature d'un livre d'or de la paix par les officiels et tous les participants. Agir pour un monde pacifique, c'est miser sur les femmes et les jeunes qui incarnent le présent et l'avenir de la paix. C'est promouvoir l'inclusion, valoriser la diversité, encourager le dialogue interculturel et renforcer les liens de confiance entre les citoyens et leurs institutions.